vais montrer comment faire des calculs dans Excel. Je vais montrer calculer une moyenne, comment calculer une somme. Voici un exemple, voici un cas que j'ai, voici un exemple de relevé de notes, on peut le dire ainsi, que j'ai. Et je veux calculer la moyenne. Pour calculer la moyenne d'abord, je dois avoir la somme. Et pour avoir la somme, pour avoir le total ici des notes, on va d'abord faire la somme. Somme égale somme on ouvre la parenthèse, on dit nombre 1, on va prendre le nombre 1, ensuite point virgule, nombre 2, ensuite point virgule, nombre 2, point virgule, nombre 3, ainsi de suite jusqu'au dernier nombre, jusqu'à travaux manuels. Et ici on voit donc que ça sera très compliqué si on a une grande quantité, si on a un grand tableau, ça sera très compliqué de prendre un à un. Donc si je connais, si déjà j'ai pas dans le cas où nous sommes ici, je peux juste mettre ma croix ici, j'appuie sur le bouton droit de ma souris et je fais juste un glisser jusqu'à la dernière case que je veux sélectionner et je lâche. Ensuite je ferme ma parenthèse et je mets entrée. Ça me sort le total des notes que j'ai. Une autre manière, si je connais la dernière cellule que je vais utiliser, comme par exemple, comme dans ce cas, ça va de la sélection que je vais faire va de D8. La cellule que j'ai sélectionnée ici, voici le nom de la cellule ici que j'ai sélectionnée. Voici, non, ça c'est, si on prend ici, ça affiche ici H12. Si on prend ici, ça affiche la F12. Si on prend ici, ça affiche E10. Si on prend ici, et ça change aussi également ici. Donc, je vais sélectionner la première cellule, c'est E8. Et il m'a donné, non, c'est ici que je suis. Ma première cellule, c'est D8. Et ma dernière cellule que je vais sélectionner, c'est D23. Donc, je viens simplement ici, j'écris D8, 2 points, D23. Et ça a sélectionné automatiquement toute la plage de cellules que je veux utiliser. Ceci veut dire que lorsque je mets le point virgule, c'est pour sélectionner chaque cellule. Mais lorsque je mets 2 points, c'est 2. Telle cellule A, telle cellule. Alors quand je mets le point virgule, ça veut dire telle cellule et telle cellule et telle cellule, etc. Donc là, je peux, si je veux peut-être par exemple prendre les matières, sélectionner les matières scientifiques, économie, ce n'est plus matière scientifique. Bon, économie, on suppose que matière scientifique, je mets la cellule de la note d'économie, c'est D8. Je vais mettre D8. Je vais mettre mon point virgule. Ensuite, informatique, c'est D9. Je vais mettre D9. Je vais mettre mon point virgule. Ensuite, éducation civique, ce n'est plus matière scientifique, donc je laisse. Ensuite, je mets D5 et je mets mon point virgule. Histoire, sciences, oui, je mets mon point virgule. Donc là, je ne prends que les maths. Donc je ne sélectionne que les cellules qui m'intéressent. Donc ça me demandait de calculer la moyenne des matières scientifiques. La somme des matières scientifiques, la somme des notes des matières scientifiques. C'est ce que j'allais faire. Et quand je mets en reste, ça me sort la somme. Par contre, si je veux la somme de toutes ces cellules-là, de toutes cette plage-là, je sélectionne juste comme ça. Ou alors, je saisis moi-même si je connais la dernière cellule. Je mets entre, ça me sort la somme. Il en est de même pour la somme des coefficients. Je mets égal somme, plage de cellules. Je ferme la parenthèse, entrée, ça me sort ça simplement. Maintenant, ce que je vais, la formule reformule dans Excel, c'est le produit. Si je veux calculer la note fois le coefficient, les notes coefficients, c'est la note fois le coefficient. Je vais faire les notes ici
multiplié par leur coefficient. Donc, si je veux calculer pour la note coefficient d'économie, je mets égal produit. J'écris produit. Et voilà ça. Je sélectionne produit. Et je prends la note. Et je mets étoile qui veut dire fois. Le produit fois le coefficient. Le coefficient c'est E8. Mais là, comme ma formule a caché ma note, je peux juste aller sur mon clavier, je pas juste à droite. Ça prend G8, je reviens à gauche. Voilà, ça me prend E8. Ou alors j'écris simplement. Voilà. Et ça a multiplié. Maintenant, une autre méthode. Si j'ai toujours un grand tableau et que je ne veux pas faire de longs calculs, je ne vais pas prendre tout mon temps. Je viens juste ici, je reviens ici, puisque j'ai mis la formule, je fais bien mon ici là jusqu'à ce que je vois mon plus. Ici au coin, il y a un petit carré là au coin, je viens là, ça va faire plus. Là, il n'y a pas. Et là, c'est plus. Voilà. Je maintiens et je fais un glisser jusqu'à la dernière celui dont je veux connaître la note coefficient. Et automatiquement, ça sort. Et si je viens là, la formule c'est produit de D22 fois E22. Vous voyez, donc ça sort simplement. Et si je veux calculer la somme des produits, des notes coefficients, ça sera la même chose. La formule de la somme ne change pas. Donc, je vais faire la somme d'ici à là. Voilà. Et j'ai la somme. Maintenant, pour la moyenne. La moyenne aussi, c'est une formule simple. Ça fait partie des formules de base d'Excel. Pour la moyenne, égale moyenne. Et voilà, il y a plusieurs, mais c'est juste celle-ci qui m'intéresse. La moyenne de quoi? Je vais calculer la moyenne des notes. Donc, je vais sélectionner la première note jusqu'à la dernière note. Et je fais ma parenthèse. La moyenne des notes. Donc, ça, c'est une moyenne, on va dire une moyenne, ce n'est pas comme la moyenne de l'école, quoi. Parce qu'à l'école, on calcule avec les notes coefficients, on divise par le nombre de coefficients. Donc, la moyenne que je viens de calculer là, c'est la moyenne des notes. C'est-à-dire que si peut-être j'ai 2, si peut-être je prends par exemple deux enfants, le grand frère a 12 ans et le petit frère a 10 ans. On veut connaître la moyenne des deux enfants. On va faire la somme des deux âges divisé par 2 par le nombre d'enfants. C'est la même chose ici là. C'est ce que la moyenne s'y fait. Il en est de même pour les coefficients. Donc, ça ne change pas. Maintenant, si je vais calculer la moyenne comme on calcule à l'école, on fait la somme des notes coefficients divisé par la somme des coefficients. Donc, je vais juste mettre ici égal. Voilà, c'est la somme des coefficients, ça F25, divisé par, je mets ma barre, la somme des coefficients, entrée, et ça me sort la moyenne. Donc, la moyenne, si j'étais à l'école, la moyenne devait être 10,24. Et ici, je peux venir ici pour arrondir. Quand j'appuie ici, c'est pour réduire les décimales. Ici, c'est pour ajouter un décimal. Et je veux réduire les décimales. Je veux savoir 2 chiffres après la virgule, comme les notes à l'école. Donc, je vais appuyer jusqu'à ce que je vais obtenir. Voilà. Et ça me donne 10,24. Donc, c'est un peu ça, les formules de base d'Excel. Bon, du moins que je puisse montrer maintenant. On a calculé la moyenne, on a calculé la somme, on a calculé le produit. Et dans une autre vidéo, je vais essayer d'expliquer. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, dans les commentaires. Je vais essayer de les répondre et je pourrai faire une vidéo à partir de ces questions. Si j'oublie quelque chose, merci de me rappeler dans les commentaires. Alors, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et merci d'avoir regardé jusqu'à... I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a